des gens qui ne veulent pas quitter la paix. Ils sont en train d'envoyer un peu partout de l'argent pour créer un problème par-là, un problème par-là, un problème. Ils se connaissent. Maintenant, c'est à la population, c'est au peuple, c'est à tout le monde de savoir qu'est-ce qui est bon pour le pays, qu'est-ce qui est bien pour la population. Si on croise les bras, on dit ce n'est pas mon affaire, il va de soi que ces gens-là croiront qu'ils sont soutenus. Mais je suis certain que la très grande majorité de la population guinéenne, quelles que soient les régions, veut la paix, la stabilité et le bonheur. Oui ou non? Et c'est ça que tout politique doit comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas la question du fauteuil présidentiel qui pose problème. Si ce n'était que ça, on attend les élections, il y aura des candidats et que Dieu choisisse le meilleur pour la Guinée. Mais nous sommes dans un environnement troublé aujourd'hui. Chaque jour, vous entendez dans le pays limitrophe des dizaines, des centaines de personnes sont massacrées, oui ou non? Est-ce que nous voulons que dans notre pays que cela arrive? Donc la sécurité dans un pays, c'est la population elle-même qui peut assurer sa propre sécurité. C'est-à-dire refuser toute forme de division, refuser toute forme de manipulation et être suffisamment avisé pour ne pas sombrer dans les racontards pour opposer les uns aux autres. Si tel est le cas, à partir de ce moment-là, ils vont se fatiguer. Oui ou non? Ce n'est pas les forces police, gendarmerie, militaires qui peuvent assurer une sécurité absolue dans un pays. C'est la population elle-même. Il doit être convaincu que la stabilité et la sécurité, c'est son intérêt et c'est un intérêt vital. Et il faut maintenant des hommes et des femmes responsables. Moi, je sais qu'en politique, on peut, moi je veux aller à l'est, l'autre dit, vas-y, moi je vais aller à l'ouest. C'est diamétralement opposé. Mais par rapport à l'intérêt du pays, que nous soyons tous d'accord qu'il y a des limites à ne pas dépasser. C'est ça la responsabilité. Mais si, en lieu de sa vie, hein, on ne s'entend pas jusqu'à ce qu'il y a toujours des problèmes, des guerres, des mesquineries. Qui va gagner? Personne. Tout le village va perdre. Ici en Guinée, si on ne s'entend pas, s'il n'y a pas la paix, la stabilité, personne ne gagnera. Ceux qui peuvent gagner, c'est ceux qui peut-être n'ont aucun intérêt en Guinée. Ils n'ont aucun parent, aucun frère, aucun ami, absolument rien du tout. C'est ceux-là peut-être qui peuvent gagner, mais tous ceux et celles qui aiment ce pays, qui aiment sa population, qui savent qu'il y a leurs parents, leurs frères, leur histoire, tout et leur identité, ils ne voudront pas que ce pays brûle. D'où le fait que lorsqu'on vous dit un certain nombre de choses, il faut faire attention. Les contradictions politiques, c'est normal, hein? Mais les contradictions politiques ne doivent pas amener des gens à dépasser les limites. Si personne ne dépasse les limites, ça enrichit la démocratie. Mais si le désir de certains, c'est que d'autres soient anéantis totalement, il va de soi que dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Regardez le Soudan. Regardez le Soudan. Merci. Combien de millions de personnes n'ont plus de toit, n'ont plus de maison, ne savent plus à quel sein se vouer. Partout où ils vont, ils sont en insécurité. Je ne citerai pas les pays qui sont à côté de nous pour ne pas avoir l'air de m'immiscer dans les affaires intérieures de certains pays. Mais la paix et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement. Maintenant, on va travailler à ce point de vue que tout le monde se donne la main. Les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux et les forces de défense et de sécurité pour qu'il y ait une synergie d'acteurs, pour qu'il y ait la paix, la stabilité de la sécurité.